rencontre des auteurs francophones, c'est ce petit magazine littéraire hebdomadaire qui vous permettra de suivre l'actualité du réseau. On y parlera de l'actualité des auteurs, de notre actualité à nous, réseau. On y parlera de vos prix, on y parlera de ce que nous avons reçu sur les étagères de rencontre des auteurs francophones et puis de tout ce qui fait cette spécificité et cette unicité du réseau Rencontre des auteurs francophones. Et on va commencer avec le prochain rendez-vous événementiel. C'est le Salon du Livre de Monaco qui se tiendra le 7 et 8 septembre prochain au Forum Grimaldi sous le parrainage de son Excellence Sérénissime, le Prince Albert de Monaco. Alors cette année, c'est la première fois que nous participons comme ça en délégation. Nous serons 22 auteurs qui viennent de régions les plus diverses puisque nous avons des auteurs des États-Unis, New York, la Floride, Los Angeles qui viennent spécialement pour le salon, mais également des auteurs qui viennent de Suède, de Suisse et puis des quatre coins de la France. Donc vous nous reconnaîtrez au Salon du Livre de Monaco puisque on aura un petit chapeau, c'est un peu notre signe de ralliement et puis on aura ce sourire et cette bonne humeur que vous nous connaissez à présent. Notre présence a été bien accueillie par les médias. Vous retrouverez dans la Gazette de Monaco et Monaco Tribune des articles qui annoncent notre participation pour la première fois à cette 13e édition du Salon. J'ai envie de vous parler également de prix et de féliciter deux auteurs. Alors d'abord Nathalie Bianco. Nathalie Bianco avec son Petit Lynx qui a reçu le prix Gonnet 2024, un premier prix fort mérité pour l'auteur. Je vous rappelle un peu son histoire à Nathalie Bianco. Nathalie Bianco, elle excellait sur les réseaux sociaux, elle écrivait des espèces de petites tribunes, de coups de gueule, avec toujours beaucoup d'humour et une plume acérée formidable. Et puis à force de bien écrire, elle a été un peu poussée par les uns et les autres à prendre la plume, ce qu'elle a fait avec brio, avec un premier roman en auto-édition, Les Petites. Et puis Les Petites a été remarqué non seulement par nous, les lecteurs, mais également par une maison d'édition qui a décidé de rééditer Les Petites. Et puis l'aventure a commencé par là. Nathalie a signé avec Le Petit Lynx son 4e roman et aujourd'hui auteur de talent à plein temps. Donc bravo Nathalie pour ce premier prix. Comme elle est assez discrète, j'en parle pour elle. Et puis une autre auteure que je veux saluer, c'est Valérie Van Oust avec son dernier roman Un ciel bleu comme une chaîne aux éditions La Trace, une maison d'édition formidable. Alors on salue aussi la maison d'édition. Et alors Valérie a eu l'immense bonheur de découvrir que son livre a été sélectionné dans les livres de l'été du Vanity Fair. Bravo, c'est une belle sélection et une sélection méritée. Je vous en parlerai également de ce livre plus en détail qui marche bien parmi nos auteurs. J'aimerais saluer aussi deux auteurs dont les livres viennent d'arriver hier. Le dernier livre de Hubert-Marie Colombier qui a rejoint le réseau pour le festival, la 6e édition du festival et la première en France dans le sud-ouest en mai dernier. Et c'est une réédition de son livre À travers les siècles, voilà, qui vient d'arriver également et qui vous sera présenté dans la présentation hebdomadaire des nouveautés. Et puis un livre de notre ami belge Jean Jonio, une grande figure belge de la littérature, le monsieur aux 10 000 interviews des plus grands auteurs et personnalités littéraires de ce monde. Et donc Jean Jonio a sorti Le Jugement des glaces, il vient d'arriver également. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je vais terminer avec deux nouvelles. D'abord vous rappeler que la maison d'édition Rencontre des auteurs francophones a lancé 3 appels à texte pour les 3 prochains livres collaboratifs. Le prochain sortira en septembre, c'est Colette et ses chats. C'est un recueil de poèmes. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 1er septembre pour envoyer votre contribution. Alors, contribution sous forme de poème, puisque c'est le format choisi pour ce recueil. Et puis aussi vos photos personnelles, inédites, vos dessins, vos œuvres d'art qui traitent de Colette et des chats. Tous les documents doivent être envoyés à notre formidable éditrice Anna Alexis Michel, comme d'habitude. Et je rappelle que ce sont des appels et textes qui sont réservés à nos auteurs membres, puisque cette collection de livres est un outil de visibilité
supplémentaire pour tous nos membres, nos formidables membres. Voilà, suivra la Méditerranée et ses rives, et puis Marcel Pagnol, l'hommage à la naissance de Marcel Pagnol. Ça, vous pouvez découvrir d'ores et déjà les 2 appels à texte sur le site, à la page justement des éditions et des appels à texte, et puis sinon bien vous le recevrez par infolettre comme d'habitude. Je termine avec un autre appel à projet d'un de nos nouveaux partenaires qui est Blue. Blue, c'est une non-profit, donc une association à but non lucratif qui est là pour sauver la planète, et on en a besoin. Et pour ce faire, elle fait un appel à projet pour une résidence où les auteurs réalisateurs pourront travailler sur un documentaire sur la sauvegarde des baleines en Méditerranée. C'est la thématique. Vous retrouverez également dans l'infolettre cet appel à texte et les différents détails donc de cet appel à résidence par texte, puisque là on parle d'auteurs qui vont réaliser leur propre court-métrage. Vous savez tout, ou presque, le reste c'est sur les réseaux sociaux quotidiennement, ce sont les infolettes que vous recevez plusieurs fois par semaine, et puis c'est ce site qui est mis à jour chaque semaine pour vous permettre de découvrir l'actualité du réseau. Bonne semaine à tous.